Salut, tu as bien vu le titre. Ouais. Faut pas poser de questions. Faut... Bref, t'as vu. Là, je vais t'emmener avec moi une semaine en intérim. Donc, je vais travailler chez Amazon. Là, à l'heure où je te parle, il est midi 06. Je commence à midi 45, mais il faut que j'y sois un peu en avance. Et on connaît ma ponctualité. Donc là, c'est le deck 0, comme ils appellent. Donc, c'est formation sécurité. À la fin de la journée, il y a un examen éliminatoire. Et si c'est good, demain, j'ai mon jour de formation. Donc je suis formé sur mon poste la journée. Et après-demain, là, je commence vraiment le travail. Donc je serai préparateur de commande. À savoir qu'il y a 4 postes. Donc je sais pas sur lequel je serai. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que cette semaine, on va bien douiller, je pense. Surtout arriver à dealer. Bah, du coup, c'est 8 heures de travail par jour. Plus m'entraîner. Plus gérer le trading à côté. Plus assez dormir. Ça va être galère. Vu que ça va être la première semaine. Parce que normalement, je suis sur un contrat de 6 mois du coup. Euh, Là, je pense que je vais prioriser ma récup, dans le sens où c'est pas juste j'aime bien dormir, c'est que si je dors vraiment pas assez, je vais tuer des gens. Au taf, à la salle, j'en sais rien, mais ma batterie sociale va vraiment être vidée là, et va être mise à rude épreuve. Donc je suis prêt, on va dire, à pas trop travailler sur mon trading cette semaine, rattraper sur le week-end, mais sur la semaine, faire du mieux que je peux. Mais si j'ai le choix entre dormir une heure de plus ou me lever plus tôt pour travailler, je t'avoue que je vais dormir, parce que là, c'est pas juste une semaine de taf, comme je viens de te le dire, c'est 6 mois. Donc faut que j'arrive à tenir. Sauf que si dès la première semaine je me dégoûte et je suis au bout de ma vie, ça va pas le faire. Là, du coup, on va manger. En tant que bon travailleur, alors je suis pas encore en travail, mais en tant que bon futur travailleur, je vais manger ma gamelle dans la voiture. Parce que de toute façon, je sais pas. Après les autres jours, je verrai comment être la salle de repos et ça tombe, je pourrais. Comment dire. Parce que là, du coup, ce que je ferai, c'est que j'irai à la salle. Parce que je fais 13-21. Donc j'irai sûrement à la salle et directement après, j'irai au taf. Et à la salle, je crois qu'il n'y a pas de micro-ondes ou quoi qu'est-ce. Donc je checkerai soit je mangerai à la salle, soit si en vrai il y a accès à la salle de repos avant de commencer son shift, bon, j'irai manger là-bas tranquillement, il n'y a pas de souci. Et vu que là, pour l'instant, bah, ce sera mon premier jour, donc je sais pas comment ça se passe. Là, je vais manger dans ma voiture. J'ai préparé mon petit tube hier de jeune travailleur. Ouais, je vais préciser que je suis un travailleur maintenant, voilà. Là, je vais pouvoir dire fuck les chômeurs. Ah, demain, c'est lundi, demain, faut aller au travail. Ouais, je vais en profiter. Ok, maintenant que j'ai le joker, maintenant que j'ai ce joker, je vais en abuser. Voilà. Donc là, j'ai mangé mon tube. Je vais mettre une petite vidéo, mais il faut pas non plus que je traîne trop. Parce que ouais, là, il va être midi 10. Je crois que j'ai 15 minutes. Bref, de toute façon, je mange mon tube là. Et ensuite, on y va. Forcément, j'ai pas de film Amazon, faut pas déconner, hein. Mais je te ferai un récap, je pense, chaque jour. Et ça va être très drôle. Enfin, pour moi, non. Pour toi, un peu plus. Bon, allez, je mange et on y va. La journée de taf n'a même pas encore commencé, que j'ai déjà des galères. En gros, hier, j'étais smart. Quand je préparais mon dîner, j'ai préparé en double quantité pour faire mon tube de ce midi. Sauf que quand je l'ai mis au frigo, enfin tranquille, et plus tard quand j'ai ouvert le frigo, mon tube s'est cassé. Et j'étais dégoûté. Sauf que j'avais la flemme de refaire un tube, donc j'avoue que j'ai utilisé la règle des 3 secondes qui a été un peu dépassée. Et j'ai pris mes pâtes et mon poulet et je les ai mis dans un autre tube. Sauf que là, j'essaie de le manger. Bah, il y a des bouts de verre dedans. Et c'est dégueulasse. Et en plus, ce matin, j'ai rien mangé. Donc j'étais dégoûté. Mais on s'adapte. Je vais aller prendre un petit sandwich à la boulangerie. Un peu deg parce que surtout niveau, bon, niveau cal, c'est pas fou. Niveau macro, c'est pas fou. Mais bon, je vais pas de pas manger. Surtout je commence encore dans 20 minutes. Donc on va manger ça rapidos. Je vais mettre un petit animé. Et ensuite on va y aller. Je t'avoue que là, c'est, tu vois, ça n'a pas commencé que déjà ça me court sur l'haricot. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je sens que là, ce taf, on va prendre le. C'est pas grave, tu vois, faut relativiser, sinon je vais tuer quelqu'un en fait, c'est tout. Est-ce que je suis patient? En vrai, là-bas, je suis patient. Mais les petits trucs de merde comme ça me zèffe. Bref, mangeons. Mangeons ce mets. J'ai pris un bon sandwich au poulet. Au poulet. Comme ça, j'ai. Peut-être qu'il y a 50 grammes de poulet, on sait pas, hein. Mais dans ma tête, je me dis qu'au moins j'ai des protes. Et ça, c'est le principal. Nous y est. Nous y est. Je sais pas si tu verras. Attends, là-bas, je vais te montrer. Euh, ouais. Je sais pas si tu vois écrit là-bas. C'est écrit Amazon. Amazon.
Nous sommes bien chez Amazon, on va aller travailler. J'ai actuellement envie de me tirer une balle. Mais écoute, on va pas faire ça. On va simplement y aller, tout simplement. Être un bon travailleur. Non, en vrai, j'essaie de me rassurer en me disant que il y a un monde où je m'en fais tout un plat pour rien, genre. J'en tire bien plus que ce qui existe vraiment, donc chill. En vrai, je pense que ça va le faire. Tranquille. En vrai, je stresse, hein, mais ça va le faire. On se dit à tout à l'heure. Bisous. Bon, il est 20h05. Je viens de sortir. Bon, je suis sorti un peu avant, mais juste je suis allé un peu à la cafette. Déjà, j'ai survécu. Ça, c'est le principal. Et en vrai, c'était plutôt cool, franchement. Enfin, c'était cool. En fait, c'est le premier jour, donc on a passé déjà de 13 à 17 heures dans une salle avec des diapos, la sécurité, les trucs, les machins. En vrai, on se faisait un peu chier. T'imagines, t'es au lycée, t'as un cours qui est ennuyant, tu t'endors sur ta table. C'est ce mood là, tu vois. Donc c'est chiant, mais vas-y, ça passe. Après, petite pause de 17h à 17h30. Ça, c'était cool. Franchement, la salle de pause est vraiment sympa. T'as les boissons qui sont gratuites. Et franchement, c'est cool ça. En vrai, je crachais un peu dessus. C'est plutôt sympa. Et après, on a juste fait du coup de 18 à 20. Grossièrement, on a fait le tour de toute l'usine avec les différents postes et tout. Quelques consignes, un petit test à la fin. Bon, forcément, tranquille, pas de soucis. Et du coup, demain, je serai formé sur mon poste. Je sais pas. Ah oui, si je peux savoir. Enfin, je peux pas savoir quel poste j'ai exactement. Mais en gros, on va dire, tu as ceux qui gèrent quand les articles arrivent chez Amazon, ceux qui gèrent quand ça repart. Du coup, je peux savoir par rapport aux horaires parce que c'est pas les mêmes à 5 minutes près. Je peux savoir je suis de quel côté. Mais c'est tout, quoi. Donc ça, je saurai demain matin. Et du coup, demain matin, je serai vraiment formé sur mon poste. Je sais pas si je vais déjà commencer à travailler, mais en tout cas, je vais être formé sur mon poste. Et après, mercredi, on envoie. Là, ils nous ont dit qu'il y a 5 jours d'essai. Donc voilà, après, je suis plutôt confiant. Mais je m'attendais à pire. En vrai, c'est plutôt marrant parce que du coup, là, en fait, je suis pas le seul à commencer. Là, par exemple, on était une trentaine à commencer. Donc on va pas tous travailler en même temps, on va être répartis sur les différents postes. Mais c'est cool parce que tu trouves forcément un feeling avec une ou deux personnes. Et en vrai, c'est un peu ambiance salle de classe parce que du coup, c'est un peu comme genre lycée. Sauf que c'est pas des profs devant, c'est juste des gens qui disent bon, vas-y, tant que tu fais bien les choses, enfin que tu fais pas de dinguerie, c'est tranquille. Donc en vrai, je trouve ça un peu marrant, là pour l'instant. Peut-être que demain, ce sera pas la même chose. Mais écoute, ça a pas l'air entre guillemets si horrible. Donc là, j'ai dû faire, ouais, aujourd'hui, j'ai fait midi 45, 19h45. Mais sinon, à chaque fois, je vais faire 13h15, 21h. En vrai, ça va, je suis pas si mort. Enfin là, faut que j'aille à la salle. Mais je suis pas si mort. Après, les autres jours, j'irai à la salle le matin parce que du coup, je finirai bien trop tard. Alors, si je finis à 21h, je spose à 21h30. J'ai 1h30 pour m'entraîner, c'est galère, et après, je rentre méga tard, enfin relou. Alors que là, en fait, quand je commence à 13h, j'ai largement le temps d'aller m'entraîner le matin, donc chose que je ferai. Mais là, exceptionnellement, du coup, vu que je commençais bien plus tôt et que j'avais un rendez-vous aussi avant, j'aurais pu, mais c'était short. Enfin, je voulais dormir, vu que je savais que cette première journée c'est quelque chose de très nouveau et sur lequel j'avais beaucoup d'appréhension, j'ai préféré dormir. Et vu que je savais que je finissais plus tôt ce soir, aller m'entraîner après. Donc, comme je te dis, il est 20h, je suis à la salle d'ici 15 minutes. Je vais juste me manger une banane de compote, enfin un fruit de compote, une barre de céréales. On va aller s'entraîner ensuite. J'ai un peu faim parce que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Je vais mieux gérer sur les jours suivants. Je sais aussi parce que du coup, mon but c'est de le matin, si j'ai le temps de travailler un peu sur mon trading, ensuite aller à la salle et ensuite venir travailler directement. Et l'avantage c'est que la salle de pause, on peut avoir accès même si c'est en dehors de notre shift. Donc ça veut dire que je peux aller à la salle, tu vois, j'ai fini ma séance, petite douche, je viens ici et je peux tranquillement manger mon tube ici. Et du coup, j'ai accès au micro-ondes, donc je peux manger un bon plat chaud. Parce que manger froid de temps en temps, vous voyez, c'est cool, mais. Entre power, on se connaît. Quand tu t'es envoyé 200 grammes de pâtes et 300 grammes de poulet froid, je sais pas toi, mais moi ça me saoule. Donc au moins, je vais pouvoir manger tranquillement. Et t'as même accès au frigo. Donc ça veut dire que si à 17h à la pause, tu vois, je vais me manger mon petit bol de fromage blanc, je peux. Donc c'est plutôt cool. Donc franchement, j'avais beaucoup de craintes par rapport à aujourd'hui. Après, encore une fois, j'étais pas sur mon poste, donc peut-être ce sera différent. Mais par rapport aux attentes que j'avais, franchement, je suis agréablement surpris. Je suis plutôt content. Là, on va aller s'entraîner, je suis forcément un peu fatigué. Surtout ma tête, on va dire, parce que t'es là, tu regardes un projecteur, tu t'endors aussi. En fait, tu somnoles l'après-midi.
Mais je pense que physiquement ça va. Et surtout, je suis pas fatigué en mode j'ai envie de. Enfin, si, je pourrais rentrer et dormir, mais je veux dire, j'ai largement l'énergie. Tu sais, c'est un peu comme une grosse. Genre, là, c'est comme si t'avais été bénévole sur une comp. T'es un peu fatigué mentalement. Mais vas-y, moi, physiquement, là, je suis hype et ça va me faire du bien de me défouler. C'est plus, on va dire, on verra les autres jours parce que si pendant 8 heures, par contre, t'es debout sur ton poste, à bouger, etc., ça peut être un peu plus épuisant, mais bon, on verra en tous les cas, j'ai pas le contrôle sur ça. Bref, on va y aller, mais en tout cas, je suis en vie. Voilà. Après le jour 1, je suis en vie. Et ça, c'est le plus important finalement. Allez, on va s'entraîner. Bien ou bien? Bon, la séance n'est pas finie comme prévu hier. En gros, j'ai fait un petit malaise vagal. Alors, après seulement 2 séries de squats. Donc malheureusement, j'ai dû rentrer. J'étais dégoûté. Après, je pense que le changement de rythme, plus le fait que j'ai quasi pas mangé. Genre, j'ai pas mangé le matin. Le midi, mon tube, je peux pas le manger. Du coup, j'ai dû acheter un sandwich que j'ai vite fait manger. Goûter, j'ai mangé genre une banane, deux compotes, une barre de céréales. Je pense que mon corps il a pas dû kiffer. Donc un peu relou. Je vais faire plus attention là. Là du coup, deuxième jour. On est mardi. Il doit être là, il est 9h15, donc je suis fini de manger. Je vais préparer mes affaires, prendre ma douche et on va aller à la salle. Comme ça j'y serai à peu près vers 10h, 10h30. Je vais m'entraîner jusqu'à midi. Et ensuite bah, tranquillement, hop, petite douche. Comme ça on est propre, hein, on est des gens propres. Et comme ça aussi on s'en frais aussi pour travailler. Ça je trouve ça c'est banger. Comme ça, après, bah, j'irai chez Amazon, je prendrai le temps de manger parce que du coup, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a des petits micro-ondes, des petits frigos. Donc, dès que j'ai fini de m'entraîner, j'y vais là-bas, je me pose tranquillement, je mange et tout. Et comme ça, je commence ma journée à 13h et on finit à 21h. Donc, j'ai dû te le dire hier, mais aujourd'hui, on est formé sur notre poste. Donc, oui, du coup, j'ai checké hier. Moi, je m'occupe des. Du coup, il y a deux parties. Il y a. Enfin, après, dans chaque partie, il y a encore deux postes. Mais en gros, t'as ceux qui gèrent la partie quand les colis ils arrivent chez Amazon, donc les fournisseurs amènent les produits. Donc c'est en gros qui mettent les produits dans le stock. Et ensuite t'as les. Donc ça c'est quand les produits ils arrivent. Et ensuite t'as l'autre partie quand les produits sortent. Donc là c'est par exemple les. Oula c'est pas clair ça. Attends. Attends, mais si on clarifie tout ça. Là je reprends. Clap. On oublie. Donc je te disais. En gros t'as deux grosses parties chez Amazon. La première c'est ceux qui gèrent tout ce qui rentre euh, dans l'usine, donc c'est-à-dire tous les articles qui viennent des fournisseurs, et du coup on va les mettre dans le stock. Et ensuite, tu as ceux qui vont gérer tout ce qui sort de l'usine, donc quand il faut choisir des produits dans l'armoire pour les expédier pour les clients. Et du coup, moi, si j'ai bien compris, je suis dans ceux qui réceptionnent. Alors je voulais être dans l'autre. J'ai un peu le seum. Parce qu'en plus, hier, on a demandé. Genre, je me suis dit, ouais, j'ai demandé comment c'est choisi les rôles au pif. Au pif. Alors je me suis douté que tu peux pas choisir en mode c'est la carte, tu vois, ok. Et comme on m'a dit au pif, bon, je t'avoue que je préférais dans l'autre, c'est pas grave, on verra bien du coup, parce qu'en fait je trouve ça trop chiant de. Et après pour le coup c'est trop marrant, enfin c'est trop marrant, peut-être pas marrant, j'en sais rien en vrai. De toute façon on va voir. Du coup je serai fermé à mon poste aujourd'hui. Je sais pas si je. Enfin. Après je sais pas à quel point on est. Genre est-ce que du coup en fin de journée, genre en deuxième partie de journée, vraiment du coup je fais mon travail normal, j'en sais rien, on verra bien. On verra bien. Mais par rapport à la journée d'hier, en vrai, je suis plutôt confiant, même si forcément, je pense que hier c'était chill, aujourd'hui on va plus travailler, oui. Mais je crois que j'ai dû te le dire ça aussi. Que franchement, pour le coup, que ce soit les instructeurs, que ce soit même notre RH, donc les RH d'intérim, tu vois, qui n'a rien à voir avec Amazon, franchement, ils m'ont dit pour le coup, pour ceux qui ont déjà bossé en logistique, pour ceux qui ont déjà bossé à l'usine, Amazon, c'est chill. Forcément, t'as des jobs qui sont mieux dans la vie, of course, of course, for sure, mais ça va. Franchement, tu sens que les conditions, elles sont bien, tu vois. Et. Attends, franchement, ça. Donc en vrai, je suis plutôt. Je me dis pas que je suis en vacances, faut pas déconner. Mais disons que je suis pas aussi pessimiste qu'au début. Donc c'est déjà plutôt cool. Bref, je vais finir mon petit bol de fromage blanc et myrtille. Préparer
mon sac d'entraînement, préparer mon tube pour ce midi et pour mon petit goûter, prendre une bonne douche, et ensuite on va aller s'entraîner. Aujourd'hui ça va. Le mardi c'est ma séance préférée, puisque j'ai 6 séries de bench, mais en vrai c'est léger. Et ensuite c'est renfo au muscu. C'est pec, épaule, ensuite bicep épaule, et ensuite bicep, pec triceps. C'est-à-dire que je vais arriver chez Amazon comme ça. Je vais arriver comme ça là. Ah putain les gars, j'ai badgé mais je passe pas, tu vois. C'est l'objectif. Faut rester congestionné pendant toute la journée. Là j'arrête mes conneries, je finis de manger. Il est mardi. Bon, je t'ai pas forcément filmé la suite de la séance. J'essaie d'être le plus efficace possible. Bon, je t'avais dit que je finis ça à midi. En vrai, je finis à midi 10, midi 15. Mais au moins, en vrai, j'ai fait tout mon renfo. Simplement, à chaque fois, j'avais, sauf le premier exo, mais sinon, sur tout le reste, j'avais 3 séries. Et du coup, j'en ai fait que 2 sur 3. Mais j'ai quand même pu tout faire. Donc, c'est le principal. Bon, forcément, du coup, là, je suis un peu en retard. Là, il est midi 35. J'aurais aimé être déjà en salle de pause à cette heure-là. Donc là, je vais arriver. Waze me dit midi 48. Ce qui est un peu relou puisque je commence à 13h maximum. Enfin, faut qu'en gros, je sois passé au casier et tout, prêt à travailler pour 13h. Donc, ça me laisse 12 minutes pour me garer, passer au casier et peut-être après manger. Ce qui est un peu relou. Mais bon, encore une fois, je me suis aussi préparé à ça au début, il va falloir trouver son rythme. C'est-à-dire que je pense que pour tout le monde, tu vois, genre dès que tu commences un truc qui est nouveau, etc., où ça chamboule un peu ton emploi du temps, faut s'habituer. Et moi, pour le coup, encore plus, les horaires, je gère pas du tout. Vraiment, dire de mettre tant de temps pour telle chose, etc., c'est vraiment pas mon fort. C'est, je pense, mon pire défaut. C'est même pas la ponctualité, c'est vraiment la gestion de temps. Vraiment faire telle tâche en 10 minutes, là tu te dis ok j'ai 15. Ça c'est vraiment ma phobie, en tout cas c'est très dur pour moi. Mais bon, là en vrai je crève pas la dalle non plus. Je commence à avoir un peu faim, puisque je suis sur de la salle, mais ça va. Donc au pire, là je vais commencer à manger si j'ai le temps. Et si j'ai pas fini, c'est pas grave. Je finirai, on a une pause de 17h à 17h30. Donc au pire, je finirai mon tube de gnocchi viande hachée haricots verts à ce moment-là. Je me suis aussi fait en dessert un bol de fromage blanc avec des fruits. Ça va être méga bon. Vraiment là, les gars, je vais arriver en mode go muscu en fait. Je ne manquerai plus que j'ai un shaker et que je ramène des compléments alimentaires. Ils vont me regarder à la salle de pause en mode c'est qui ce mec là? Genre là, tu vois les gens avant, je sais pas ce qu'ils font. Vraie question, qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont d'après-midi, genre qui font 13-21? C'est une vraie question que je me pose, il n'y a pas de... Juste je me demande. Genre si tu vas pas à la salle, tu fais quoi? Bon après t'es chez toi, je sais pas, j'en sais rien. Genre à la limite par contre t'es daron. Et là que c'est les vacances, tu peux être avec tes enfants. Ça c'est méga cool par contre. C'est vraiment stylé. Mais sinon tu fais quoi? Tu dors? Je sais pas. Après c'est cool, tu vois, si t'es étudiant ou quoi qu'est-ce et que c'est un job d'été on va dire. Bah oui tu taffes l'après-midi, mais t'as toute ta matinée, donc si tu veux dormir ou sortir ou jouer au PC ou je sais pas quoi, bah, tu peux t'occuper entre guillemets on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Après c'est cool aussi. Bon là finalement non pas trop. J'espérais mais pas tellement. Mais l'avantage c'est que du coup maintenant comme je t'ai dit, ce que je fais là c'est ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire que je vais à la salle et alors attends, je ne trompe pas de sortie sinon je vais perdre un temps fou. C'est que j'irai à la salle et après directement au taf. Et donc vu que j'irai manger au taf, bah, j'y serai un peu avant l'heure du shift, même beaucoup avant. Beaucoup avant ça se dit pas, bon c'est compris. Parce que c'est pas au lycée tu vois, c'est-à-dire que là les gens ils finissent à 13h10 et 13h15 je crois. Bon bah c'est 13h10 et 13h15. Donc les gens qui arrivent pour leur shift, enfin tu sais, du coup t'as ceux qui arrivent pour l'après mais ceux qui visent du matin. Ah non je crois que tu finis à midi. Ou bah je sais plus. Bon j'en sais rien bref. Mais là du coup j'ai pas la galère de parking cocasse. Donc ça c'est plutôt bénef. Bref, j'espère. Bon au moins en tout cas je suis à l'heure tu vois. Le principal moi c'est là surtout c'est d'être à l'heure. On va dire entre guillemets si j'ai pas mangé. C'est pas grave dans le sens où je dis à 17h il y a une pause. Derrière je finis à 21h, je rentre chez moi, il est 21h30, 22h tu vois. Même si je tape mon tube à 17h,
t'inquiète qu'à 22, j'aurai faim. Mais non, je suis plutôt content. En vrai, même là, si tu vas s'entraîner le matin et tout, surtout qu'il va commencer à refaire chaud, je crois que demain il fait genre 34. Là, j'ai pas la clim dans la voiture et j'ai la fenêtre ouverte, fermée plutôt. Du coup, pour que tu m'entendes, c'est horrible, il fait méga chaud. Donc finalement, tu vois, s'entraîner le bon matin quand il fait encore frais, même s'il y a la clim dans la salle, c'est plutôt agréable. Et en plus, bah, l'après-midi, dans l'usine, il y a la clim. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. Et forcément, là, je suis un peu fatigué, j'ai dû dormir 7 heures et quoi. Je vais dormir, ouais, à peu près 7 heures. Je suis habitué à dormir 9 heures. Mais je suis confiant sur le fait que mon corps va s'habituer. Moi aussi, je vais m'habituer. Et en vrai, ça va le faire. Franchement, je suis plutôt confiant. Au début, j'étais en mode dans quoi je me lance. Dans quoi je me lance parce que j'ai la chance. Et j'insiste sur ça, hein, je suis conscient et reconnaissant de ça. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de travailler pour avoir un toit sur ma tête et à manger dans l'assiette. Du coup, entre guillemets, j'avais rien qui m'obligeait. Genre, c'était pas un besoin vital. Du coup, j'étais en mode, pourquoi je m'oblige à faire ça. Et finalement, alors bien sûr, hein, je dis pas que ça va être tout beau tout rose. Ça tombe ce soir, j'aurai un autre discours. Mais disons que j'arrive à voir le positif et que oui, on n'est pas dans une zone de confort. Oui, ça peut être un peu relou, mais j'arrive à voir les bénéfices et ça, je suis plutôt content. Et là, les réels bénéfices que je vois déjà, c'est le rythme. Parce que tu vois, même là, je commence à 13h, donc je commence très tard. Enfin, oui, tu commences ta journée tard. Et finalement, si je vais à la salle avant, tu vois, bah disons que dans l'idéal, tu vois, il faut que j'aille à la salle de 10h à midi. Comme ça, j'ai 1 heure de battement, le temps, tu vois, de me laver, d'aller sur site, de manger, de me poser un peu et tout. Bah finalement, tu vois, si je suis à la salle à 10h, je pars chez moi à 9h30, ça veut dire que je me réveille à 8h, 8h30. Bah tu vois, tu te lèves à une heure correcte. Et du coup, bah derrière, si tu veux dormir, bah forcément à minuit et quelques, t'es au lit, tu vois. Donc rien que là, ça m'oblige à avoir un rythme. Là où, quand j'étais chez moi et du coup, et t'as pas d'horaire, t'as pas d'horaire, bah je trouve que c'est méga dur de se discipliner. Surtout quand, bah c'est pas comme si... ça aussi, le but de mon travail, c'est que là, quand j'aurai fini mon contrat, bah ce rythme, en tout cas le fait d'avoir un rythme, de me lever tôt, enfin, en tout cas me lever, me coucher à des heures correctes, de pas bosser que 2 heures par jour, bah le but c'est que ça reste. Et là, en fait, ce qui était le cas, c'est que, enfin, c'est pas le cas du coup actuellement, puisque ça fait des années que je suis hors système, que j'ai pas de travail classique ou je suis pas en études. Donc on va dire avoir un rythme tous les jours de on t'oblige, tu poses pas la question. Bah j'avais plus ça. Et c'est vrai que d'un coup, quand t'es chez toi, qu'il y a personne pour te dire faut bosser à telle heure, et que qui plus est, moi dans mon activité, j'ai pas de client. Tu vois, quand t'as un client, que t'as un call à 9h ou que t'as des trucs à rendre, à un moment donné, faut que tu te lèves. Mais pour moi, c'est pas le cas. Donc c'est d'autant plus dur, on va dire, d'être heureux. Donc je pense que là, vraiment, ça va grandement m'aider sur ça. Bref, là, je vais conduire, ouvrir les fenêtres parce que je crève de chaud. Et je viens de prendre une douche, donc j'ai pu éviter de retranspirer alors que je vais me laver. Ça pourrait être cool, quoi. Allez, des bisous. On se dit à ce soir, après ma première vraie journée, on va dire, sur mon poste, en espérant que j'ai à peu près autant la banane qu'actuellement. Bon, fin de cette deuxième journée. Pour faire simple, je suis épave. Je suis rincé. Du coup, là, j'étais sur mon poste. En vrai, c'était journée formation que de nuit. C'était formation 1 heure, tout pété. Et après, juste, j'étais sur mon poste. Et il y avait un mec qui passait pour me dire ah, du coup, si, du coup, ça, etc. Tu vois. C'est tout. C'est tout. Sinon, vraiment, j'ai bossé normal. Donc, du coup, j'ai dû être sur mon poste, on va dire, de 4, ouais, je pense, genre de 14 jusqu'à 17. Et en fait, j'ai pas eu le temps de manger. Du coup, j'avais la dalle de fou. Et franchement, à partir de 16h, donc la pause était à 17, tu vois, quand t'es au lycée et t'es en mode, ok, là, il reste 40 minutes de cours. Donc, il reste 4 fois 10 minutes. Donc, il reste 8 fois 5 minutes. On était dans ce mode-là, tu vois. Vraiment, je comptais les minutes en mode 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et vraiment, durant la pause, du coup, de 17h à 17h30, j'ai mangé, du coup, mon repas du midi. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je fous là? Genre, pourquoi je m'affiche ça? Alors, en fait, la vision, c'est prison break. Et tu veux retourner en prison. Genre, tu fais, mettez-moi en prison. Genre là, le feeling, c'est, je suis allé devant une prison et j'ai dit, mettez-moi en prison. Vraiment, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? Et vraiment, j'ai pris ma gamelle et j'étais comme ça. En mode, what the fuck? J'étais au bout de ma vie.
Et en plus, la pause est passée méga vite. Franchement, la demi-heure la plus rapide de ma vie. Franchement, une minute de gainage ressenti plus longtemps que cette pause de 30 minutes. Et je te demande, ah, faut y retourner là déjà. Et finalement, sur du coup le deuxième créneau, parce que du coup le premier, bah là, j'étais pas entièrement sur mon poste, mais sinon, je serais pendant 3h45, la pause, et ensuite deuxième partie 3h30, donc c'est équivalent. Et là, par contre, pour le coup, c'était très chill, puisqu'en gros, ce qui se passe, c'est que, enfin, mon poste, j'ai une rangée de 6 caisses. Dans chaque caisse, il y a j'ai dire des items, des objets, des articles que je dois ranger. Donc à chaque fois, il y a une armoire qui arrive, etc. Avec différentes tailles et tout. Donc voilà, je dois ranger, etc. Et en fait, au début, moi, je me disais, ok, si je fais mes caisses vite, après j'en ai plus. Mais en fait, non, pas du tout. Non, il t'approvisionne en illimité. Donc la strat, parce que en fait, du coup, sur mon écran, genre, j'ai des infos, dont le nombre d'articles. Enfin, je crois que je sais pas, mais en tout cas, j'ai un nombre de production. Je suppose que c'est le nombre d'articles par heure. Quelque chose comme ça, bref. Mais c'est cool. Mais enfin, c'est pas on s'en fiche, mais c'est pas non plus vite que à un moment donné, j'aurai une pause de 10 minutes. Absolument pas. Moi, je me suis dit ça. Vas-y, je suis efficace et. Non. Non. Donc, du coup, sur la deuxième partie, j'ai compris ça. J'ai compris. Euh, et du coup, j'allais tranquille, tu vois. J'allais à mon rythme. En tout cas, je savais que j'avais une bonne cadence en vrai. J'ai vu l'instructeur, il m'a dit, t'as juste fait une seule erreur, c'est tout. Sinon, le reste, tout est nickel. J'ai mieux compris comment ça fonctionnait dans le sens où, au début, il t'explique, bon, ça t'indique ça. Et après, en fait, tu le fais instinctivement et tu es bien plus rapide et en tout cas, moi, je travaillais, on va dire, autrement que ce qu'il explique au début. Et finalement, j'étais bien plus efficace. Pareil, les caisses, parce qu'en gros, une fois, parce qu'en gros, t'as 6 caisses devant toi, t'en as 6 autres derrière et t'en as 2 autres après qui attendent aussi. Enfin, en gros, t'as les 6 derrière qui attendent plus 2 autres. Et au début, des fois, c'était un mec qui les mettait, sauf qu'il mettait des caisses de merde. Genre, moi, les petits articles là, tout petits, ah, ça me saoule. Où t'en as 15 à ranger. Du coup, dès qu'en fait, j'en avais un que j'ai fini, parce qu'en gros, quand t'as fini une boîte, tu la mets de côté, et qu'il faut en remettre une nouvelle, bah moi-même, je sortais de mon poste, ce que j'ai à faire hein, d'ailleurs, hein. Parce qu'en gros, le mec en fait qui t'en remet, normalement, il t'en remet que quand. En fait, t'as les 6 que j'ai devant moi, t'en as 8 en attente derrière, plus un chariot. Et du coup, normalement, le mec il ramène un chariot, mais également s'il passe, qu'il voit que t'en as pas 8 en attente derrière, mais moins, bah il t'en met, tu vois, sauf qu'il met n'importe quoi. Enfin, il s'en fiche. Alors que moi, j'avoue, je choisissais, tu vois, genre les gros colis, je préfère. Et finalement, ça allait. Alors forcément, je suis fatigué, mais j'ai pas du tout subi, ce serait un grand mot, mais disons que vraiment la première partie de mon shift, j'étais en mode je vais mourir, genre je vais disparaître, qu'est-ce que je fais là? Et la deuxième, j'étais en mode bon, ok, je pense que j'ai j'ai juste accepté. Forcément, là, je suis crevé, et il va être vite 21h45, mais tu vois, bien sûr, j'aurai le temps, mais là, je vais pouvoir manger, prendre une douche, et dormir suffisamment. En fait, ce qui va être rude là, c'est que grossièrement, bah, après, je vais devoir juste dormir et ensuite enchaîner avec demain où faut que je répare pour aller à la salle, etc. C'est plus ça où c'est rude parce que là, du coup, j'ai toujours pas tradé dans l'histoire et il y a aucun moment où j'ai 20 minutes de ok, là, j'ai le temps. Parce que là, je passe vraiment d'une vie où j'ai quasi aucune obligation, dans le sens où en termes temporels, je gère mon temps absolument comme je veux. Genre, ma seule contrainte, c'est la salle qui est fermée entre 23h et 6h. Tu vois, c'est vraiment ma seule contrainte. Ah, finalement, je travaille de telle heure à telle heure. Faut que je calme mon entraînement avant, après. Là, tu vois, aller m'entraîner après, c'est mort. Enfin, c'est pas que tu peux pas dans l'absolu, c'est juste que, en tout cas, moi là, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Donc, je préfère largement me lever, on va dire, pas du tout à 11h midi, me lever à 8h. Mais au moins, vas-y. Euh, je vais à la salle, je suis frais et tout. Et après, je fais mon taf tranquille, mais je sais que mon entraînement, ce qui est important pour moi, c'est fait. Donc voilà, pour cette deuxième journée. C'est rude, mais je me dis que de plus en plus je vais m'habituer et ça va le faire. Là, ce qui va être important pour moi aussi, c'est de m'habituer et m'améliorer d'un point de vue emploi du temps pour avoir le temps de trader. Parce que c'est cool de travailler, ça va me faire de la thune pour notamment le trading, hein, parce que à la base, ça j'ai toujours pas dit ça, mais à la base en gros, je voulais travailler à mi-temps d'ailleurs, mais en fait, bon, entre deux, j'ai appris que Amazon en mi-temps ou la nuit, c'est beaucoup demandé et je voulais pas commencer dans 2 mois ou 3 mois, bref. Donc je me suis dit, vas-y, go temps plein. Et en fait, à la base, c'était pour avoir l'argent à réinvestir dans le trading, puisque t'as des business où il faut juste mettre le plus de temps possible.
Mais t'en as où bah, il faut avoir de l'argent à réinvestir. J'ai pas des dizaines de milliers, mais ouais, quelques centaines, quelques milliers. Genre franchement, si t'as 2 3 4 000 à investir, c'est plutôt cool. Donc là, c'est un peu l'idée. Il y a aussi le truc que je vais m'acheter une moto, donc le surplus, parce que là, si je travaille 5 mois, bah du coup, tu prends 1005 fois 5, t'as capté. Donc j'aurais, franchement, au-delà de 3 4 000, je suis pas sûr que ce soit utile pour le trading. Donc le surplus, je pourrais le mettre dans une moto, c'est cool. Mais du coup, il faut quand même que je continue de trader, tu vois. Il y a même un truc auquel je pense, bon, je sais pas si je le ferai, c'est limite de continuer à travailler jusqu'à ce que je puisse vivre du trading, pour en gros toujours être, enfin avoir ce rythme. Je sais pas, bon, c'est une idée qui est passée par la tête, hein, j'en sais rien. Mais voilà, le but c'est pas que pendant 5 mois je suis que Amazon et que je traite pas à côté, puisque sinon genre, t'avances pas, tu vois. Là, tu mets juste ton business en pause pendant 5 mois et c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment pas de tomber dans ce truc de ah bah vas-y, là je rentre, je suis fatigué ou quoi qu'est-ce, et le matin la flemme. Non. C'est que là où effectivement, ok, on va dire, je m'accorde cette première semaine parce que bah forcément, le temps que tout se mette en place et que je m'habitue et je comprenne, etc. Mais à partir de lundi prochain, c'est hors de question que je passe. Ça peut arriver, vas-y, une journée, tu vois, parce que en plus de mon entraînement à casser le matin, j'ai aussi un rendez-vous médical ou quoi qu'est-ce, ou tu vois, genre le truc, d'accord. Mais tous les jours, non, tu vois, faut pas déconner. Bref, là je vais profiter de manger et de me laver et de me détendre avant de commencer la journée de demain. Sur ce, je vous dis, et bah à demain.